La vidéo de notre ami Salut tout le monde, c'est Nafsatue. On va regarder une vidéo de Bassem qui va réagir à des déclarations de Zemmour. Et après son allocution, je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Partagez la. Donc il est actuellement en Turquie. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais. J'ai partagé la vidéo de notre ami Zemmour qui dit à une femme qui lui dit non, j'ai pas envie que tu réussisses, non, 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 non. Tu sais, les gens sont étonnés, waouh, et tout, putain, ça craint. Mais ce qu'il dit lui, le collègue de travail avec qui tu travailles, qui fait l'hypocrite avec toi, bah, c'est ce qu'il pense. Le boulanger qui te sert le pain, bah, c'est ce qu'il pense. Le plombier qui vient intervenir chez toi, c'est ce qu'il pense. C'est ce que pense tout le monde. Alors bien sûr, il y aura que les utopistes, écolos, bobos de merde, humanistes, gauchistes qui vont te dire c'est n'importe quoi, c'est de la haine, c'est non. Je pense que vous ne comprenez pas. Tant qu'on n'avancera pas dans une société où on n'est pas obligé de s'aimer, mais de se respecter, on pourra faire de grandes choses. Mais vous non, vous êtes dans un amour faux qui n'existe pas. Vous, dans votre monde utopiste, vous forcez tellement que ça donne envie de gerber. Moi, je l'ai toujours dit, ces gens-là ne nous aiment pas. Pour moi, le plus important, c'est le respect. Je préfère largement savoir en face de moi un mec qui m'aime pas et qui me dit les choses qu'une personne qui me met la tape sur le dos et qui me dit n'inquiète-toi pas, on est des frères, ainsi de suite. Tous ces hypocrites de merde. Donc à la rigueur, quand on a un ennemi qui est ciblé, au moins on sait qui il est. Il avance à visage découvert. Parce qu'il n'y a rien de pire que ceux qui portent un masque de sincérité. La tête de ma mère. Et beaucoup de gens disent oh là là, c'est un scandale, c'est un haineux, blablabla, blablabla. Ils pensent ce que ton boulanger, ton facteur, ainsi de suite, et ta voisine du deux paliers pensent. Eh ouais, eh ouais. Mais bon, continuez à vivre dans votre bulle de merde. Moi, je préfère voter pour un député à Mykonos en Grèce que pour lui. J'en ai rien à foutre de lui. Mais simplement, il faut dire les choses. Istanbul, Istanbul. Tara, 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 tara. Donc bon, je vais réagir là maintenant. Donc oui, Zemmour, il a dit, il y a une femme de couleur qui lui a dit, si il y a un Africain qui vient en France pour chercher une vie meilleure, vous refuserez. Vous êtes d'accord? Il a dit non. Voilà, tout simplement, il a répondu très rapidement, on va dire. Après, je suis d'accord sur le principe qu'on n'est pas forcé de s'aimer, mais on n'est pas forcé de s'aimer, mais de se respecter. Mais à ce moment-là, d'un côté et de l'autre aussi. Il faut aussi que les immigrés respectent un peu. Parce qu'à cause du manque de respect, bah justement, on fait monter des courants extrémistes comme l'extrême droite. On les nourrit à cause du manque de respect. C'est que mon avis. Donc, après, nous, c'est un cas particulier, on va dire. C'est un cas particulier. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. On est une sorte de réserve de main-d'œuvre. Donc ça a commencé à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de destruction. Ça n'a pas été urgent, justement. Mais après ça, ça a commencé à construire un petit peu. Mais après ça, il y a eu le baby boom, c'est-à-dire que les Français, après la guerre, se sont mis à faire beaucoup d'enfants. Et ces enfants, tant qu'ils étaient à la maison, voilà, tu as une maison avec 3, 4, 5 enfants. Mais le problème, c'est que quand ces enfants vont grandir et qu'ils vont se marier, ils vont avoir besoin d'une autre maison. Donc, c'est plus d'une maison qu'ils avaient besoin, c'est de 6. Donc, fallait beaucoup de logements justement pour loger ces enfants du baby boom. Donc, c'est pour ça qu'il manquait de main-d'œuvre. En plus du fait que beaucoup de Français ne voulaient plus travailler dans des travaux
dans des travaux manuels, c'était à la mode de travailler dans un bureau, voilà. Et de pas faire du ciment, de travail manuel physique. Donc beaucoup étaient dans la dactylo, avant c'était la machine à écrire, maintenant c'est l'informatique. Donc tous les projets des Français c'était ça. Donc fatalement il fallait de la main-d'œuvre et même malgré ça il manquerait alors de la main-d'œuvre. C'est pour ça que la France a proposé des contrats voilà, pour des gens. Donc il y avait du travail. Il y avait du travail dans les années 60, 70. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, donc ils incitaient, certains même partaient du bled avec un contrat de travail en poche. Voilà, on les appelait pour reconstruire la France et pour construire les logements aussi des boomers, aussi pour le rapatriement des pieds noirs d'Algérie. Il me semble que c'est 1 million de pieds noirs en tout. Donc il fallait construire les... En général, ils étaient plutôt logés dans les cités HLM, voilà, quand elles venaient d'être construites. Donc il fallait construire. Donc, et tout cela, ça représentait un... Puis après, il y a eu les crises pétrolières, la crise de 73, la crise de 79. Donc, à partir de là, il a commencé à y avoir du chômage en France à partir de 80. Mais même s'il y a du chômage, voilà, vu qu'ils ont pris position sur, dans les cités, ces gens-là, en général, la plupart, ça représente un réservoir, un stock de main-d'œuvre. Voilà, si demain, par exemple, pour le patronat, si demain la France devait relancer son industrie, eh ben, tu vois, il y a même des métiers encore aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur. Mais le problème, c'est que ces immigrés, ils ont travaillé très dur. Le problème, c'est que leurs descendants, ils ont été élevés à la française. Donc, beaucoup veulent aussi faire un travail bureautique, non manuel. Donc, beaucoup et d'autres non. D'autres préfèrent faire du, on va dire, un commerce parallèle, on va dire. Encore, c'est pas bien, mais c'est moins pire que autre chose. C'est pas bien du tout parce que voilà, ces marchés parallèles, ça peut nuire à la santé des gens, évidemment. Je connais un peu parce que voilà, je suis passé par là malheureusement à une époque. Voilà, je fumais beaucoup de plantes douces, on va dire, de plantes douces, on va dire de façon imagée. Donc, ces gens-là, carrément, même ces immigrés-là, il faut prendre conscience qu'ils ne sont même pas adaptés pour aller vivre au bled, par exemple. Quand j'entends des gens qui parlent du grand retour, du grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas un mot d'arabe, certains. Certains continuent à parler l'arabe, le nord-africain à la maison. Certains continuent, d'autres non. Donc, voilà, au bled, on est considéré comme des touristes, pour beaucoup. Sauf si tu leur prouves que tu parles l'arabe, que tu connais leur délire, leur musique, leur délire, tout ça, que tu es dans le même délire qu'eux, mais sinon ils te prennent pour un touriste. Ils te prennent pas pour un Marocain, on va dire. D'ailleurs, certains nous appellent les Zmirigri. Les Zmirigri, parce qu'en vacances, tous les Zmirigri, en fait, ils se réunissent entre eux, casquette Lacoste, survêt TN, ils sont tous entre eux. Ils se mélangent pas. Moi, j'étais un peu, des fois, je traînais avec eux, avec les mecs de Mantes-la-Jolie et tout ça, tous ils viennent de Mantes-la-Jolie. Les flics, qui rentrent pas dans leur quartier, évidemment, on les connaît. Et après, je traînais aussi avec les gars du quartier, les gars du bled, je parle un peu le rebeu. Pas comme un mec de là-bas, ça se voit, mais voilà, je comprends, en tout cas, je comprends tout et j'arrive à parler, même à discuter des heures, des fois, en rebeu. Mais bon, tous ils parlent aussi en français et ça leur fait travailler leur français. Donc aussi un problème, c'est qu'au bled, tous quand il y a des immigrés, tout ça, les voisins, les amis, ben ils te parlent en français parce que eux ils travaillent leur français, on va dire. Ils travaillent leur français, ils regardent. Donc certains ont un très bon français avec avec pratiquement pas d'accent, carrément. Certains n'ont même pas d'accent rebeu quand ils parlent français. C'est étonnant. La plupart, ils ont l'accent, tu vois, ils parlent bien le français, mais avec un accent quand même, tu vois, mais... Donc voilà, c'est problématique, c'est problématique ces histoires, on verra bien de toute manière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasactu. Tchuss. Plus fort.